Il était une fois, il y a bien longtemps, des gens qui vivaient dans un village au bord d'un bois. Ils menaient une vie simple, loin de toute civilisation. Ils se nourrissaient des fruits des arbres et des poissons des rivières. Personne ne leur avait jamais parlé du bon Dieu. Il y avait là une fillette qui vivait avec sa grand-mère. Elle s'appelait Princesse. Elle boitait et marchait lentement. Dans la maison d'à côté, il y avait 2 garçons qui se moquaient de sa façon de marcher et s'amusaient, en tirant à l'arc, à lui lancer des flèches dans le dos et sur les jambes, sûrs de pouvoir l'atteindre parce qu'elle ne pouvait pas courir. Un jour, sa grand-mère s'est endormie et ne s'est plus réveillée. Elle n'avait plus personne. Alors, elle a plié sa couchette et le visage baigné de larmes, elle a quitté le village. Les garçons, au lieu d'avoir pitié d'elle, l'ont encore poursuivie de leur moquerie. Elle a marché longtemps, ne voulant qu'aller le plus loin possible d'eux. Elle est arrivée à l'extrémité du bois. Elle a aperçu une petite maison qui semblait déserte. Elle a poussé la porte et elle est entrée. Il n'y avait personne. Elle a jeté sa couchette à terre et elle s'est endormie. Elle sortait tous les jours et cherchait au hasard quelque chose à grignoter. Elle n'a jamais dormi en ayant faim. Mais elle aimait surtout à s'aventurer dans les bois. La beauté de la nature la fascinait. Tout près de chez elle, il y avait un petit ruisseau qui coulait tranquillement. La paix qui l'entourait calmait peu à peu ses blessures. Un soir, 2 bonnes dames du village l'ont aperçue devant sa maison. Elle venait alors la visiter. Elle lui apportait une bonne soupe à manger, une couverture quand il faisait froid, et restait un peu avec elle. Une fois, elles lui ont raconté qu'il y avait dans le village un vieil homme dont tout le monde se moquait. Il parlait d'un bon roi, d'un cheval blanc et d'un carrosse doré. Ce récit a intrigué Princesse. Elle sentait quelque chose en elle qui l'a poussée à aller le voir. Le lendemain, avant le lever du soleil, elle avait déjà pris le chemin du village. Dès qu'ils l'ont aperçue, les 2 garçons se sont encore moqués d'elle. Mais elle a fini par arriver chez le vieil homme. Tout heureux de savoir qu'elle était venue pour l'écouter, il lui a raconté son histoire. « J'ai toujours senti en moi, a-t-il commencé par dire, le désir de combler un vide que j'avais au fond du cœur. Je sentais qu'il y avait quelque chose qui me manquait et je cherchais à la découvrir. Un soir que je me promenais dans les bois, plongée dans mes pensées, j'ai vu au loin un carrosse doré emporté par un cheval blanc. Une joie inexplicable m'a envahi d'un coup, mais le carrosse avait déjà disparu. Je suis restée des jours à parcourir les bois à la recherche de ce carrosse, jusqu'au jour où je me suis trouvée devant un grand domaine entouré d'une grille et d'un haut portail doré. Un homme s'est approché et l'a ouvert. Tout au fond, il y avait un château. Il faisait nuit, tout était beau, d'une beauté captivante et mystérieuse. Le carrosse tiré par le cheval que j'avais vu un jour est arrivé, et ralentissant sa course, il a pénétré à l'intérieur et il est parvenu jusqu'au château. L'homme a refermé le portail. Le lendemain, quand je suis revenue, il était toujours là. Alors je me suis approchée de la grille et je l'ai appelé. Il s'appelait Pierre. Je lui ai demandé qui habitait ce château. Il m'a répondu que c'était son maître, le bon roi. Pierre et moi, nous sommes devenus des amis. Nous restions chacun se tenant de son côté de la grille, de longues heures à parler ensemble. Chaque nouvelle chose qu'il m'apprenait de son maître me captivait et me faisait vouloir en savoir davantage. Tout ce qu'il disait de lui était tellement beau.
J'avais toujours espoir de le voir arriver dans son carrosse. Pourtant, je ne voyais de lui que son ombre, mais j'étais triste quand je devais repartir sans l'avoir aperçu, parce que petit à petit, je m'étais attachée à lui. Mais Pierre me disait toujours, « Ne sois pas triste, il est plus proche de toi que tu ne le penses. » Un jour, j'ai cessé d'aller. J'avais compris que le bon roi était près de moi là où j'étais, qu'il était plus grand que je ne croyais. J'avais fini, grâce à Pierre, par le connaître réellement, et sa présence et son amour avaient rempli ma vie. Mais il y a des bonheurs qui sont tellement grands qu'on ne peut pas les vivre seul. Alors j'ai essayé de toutes mes forces de partager avec les gens du village ce que Pierre m'avait appris sur le bon roi, sur son immense amour et sa tendresse bouleversante. Mais personne ne voulait m'écouter. Pourtant un jour, nous étions tous au chevet d'un garçon de 5 ans qui s'est éteint sous nos yeux. Tout le monde était triste. Mais la dernière chose que ce petit ange a murmuré, c'est qu'il y avait un roi dans les bois, un roi au cœur débordant d'amour. En disant ces mots, son visage était en extase. Cela aurait pu les faire réfléchir, mais ils étaient trop pleins d'eux-mêmes et ne se sont même pas posé de questions. Pour eux, ce n'étaient que les paroles d'un enfant, influencé par un vieillard qui radotait. Rien ne pénètre dans le cœur de ceux qui se sentent supérieurs. Après cette amère constatation, le vieil homme s'est tu. Il n'avait plus rien à ajouter. Alors Princesse, les yeux brillants, lui a dit « Moi, je te crois. » Et il lui a répondu tout ému « Combien je suis heureux. J'avais tellement envie de ne pas mourir avant que quelqu'un ne me croie. » Alors, avec un regard suppliant, elle lui a dit « Prends-moi jusqu'au château du bon roi. » Il marchait difficilement, mais il se devait de l'accompagner pour qu'elle découvre le roi, pour qu'elle le connaisse comme lui-même l'avait connu. Et pensant à ses pieds à elle qui boitaient, il a réalisé qu'elle marchait encore plus difficilement que lui. Alors il lui a dit « Il se fait tard, dors chez moi. Demain, nous irons ensemble. » Le cœur de Princesse a bondi de joie. Le lendemain, ils sont partis très tôt. Ils marchaient depuis longtemps, quand soudain le vieil homme s'est arrêté et a dit « Nous sommes presque arrivés. » Princesse ne comprenait plus. Ils étaient parvenus au bout du bois. En effet, il y avait une chaîne de montagnes qui formait comme un mur qui clôturait le bois. Pourtant, entre deux montagnes, tout près de là où était sa maison, il y avait un petit passage dont l'entrée était à peine visible. Le vieil homme a demandé à la fillette de le suivre en redisant ces mots qui avaient déjà résonné en elle. « Il est plus proche de nous que nous ne le croyons. » À peine sortie du passage, elle a vu apparaître au loin un château. Il était d'une grande beauté. Ils se sont assis tous les deux sur un banc. Le cœur de Princesse battait très fort. Pierre est arrivé. Le vieil homme s'est approché de la grille et lui a dit « Cette petite fille s'appelle Princesse. Elle a très envie de connaître le bon roi. » Et Pierre simplement a répondu « Bienvenue, Princesse. » Mais la nuit tombait et il devait partir. Princesse était déçue, mais elle savait qu'elle reviendrait. Le vieil homme a dormi chez elle. Elle lui était très reconnaissante et pensait l'aider à retourner chez lui. Mais quand elle s'est réveillée, il était déjà parti. Sans plus tarder, elle s'est dirigée vers le petit passage, l'a traversé et s'est installée sur un banc, décidée à attendre tout le jour s'il le fallait pour voir le roi.
Mais c'est Pierre qui est venu, et à travers la grille, ils ont longtemps parlé ensemble. D'abord, il lui a dit que son nom, princesse, signifiait la fille du roi, et cela l'a remplie de joie. Ensuite, il lui a dit que tout ce qui l'entourait, toutes les belles choses qui l'émerveillaient, étaient des cadeaux de lui, et que chacun de ces cadeaux contenait beaucoup d'amour. Pour elle, c'était une révélation. Elle n'avait jamais pensé à l'auteur de tout ce qu'elle voyait. Désormais, elle regardait tout avec un regard très différent. Tout lui semblait plus beau. Elle prenait une rose dans sa main, caressait avec ses doigts ses pétales et ressentait toute la tendresse de la main qui la lui offrait. Elle cueillait des fraises et leur trouvait un goût très différent de celui qu'elle connaissait, tellement plus savoureux. Alors, dans son cœur, elle remerciait le bon roi. Elle n'osait pas croire que les étoiles qui scintillaient la nuit, les beaux arcs-en-ciel, étaient aussi des présents de lui. Et Pierre lui disait que tout cela aussi était de lui. Elle était fascinée. Et tous les jours, elle restait près de Pierre de longues heures, dans l'espoir de voir le carrosse arriver, mais aussi pour l'écouter parler du bon roi. Elle lui demandait de lui dire qu'est-ce qui lui faisait plaisir, qu'est-ce qu'elle pouvait faire pour le remercier. Et Pierre lui révélait à chaque fois quelque chose de nouveau. Une des premières choses qu'il lui a apprises, c'est que le roi aime qu'on soit attentif aux autres. Quand on sait regarder, on trouve toujours quelqu'un qui a besoin de nous. Un soir, repensant à ces mots, elle a vu au loin une vieille femme qui se penchait difficilement pour ramasser les dattes tombées d'un palmier. Alors elle a été l'aider. L'étonnant, c'est qu'il y avait très souvent quelqu'un qu'elle pouvait aider, mais qu'elle ne s'en était jamais rendue compte. À partir de ce moment, elle écoutait attentivement ce que Pierre lui disait et essayait de faire tout ce que le roi aimait. Pourtant, un jour, ça n'a pas été facile. Elle avait raconté à Pierre les méchancetés des garçons du village et combien elle les haïssait. Mais Pierre lui a dit que le roi voulait par-dessus tout qu'on pardonne à ceux qui nous ont fait du mal, qu'on les aime et qu'on prie pour eux. Les cicatrices qu'elle avait sur le dos lui faisaient encore mal. L'eau de la rivière qui était devenue rouge quand elle avait mis ses pieds sanglants pour les laver lui revenait en mémoire. Ses souvenirs étaient très douloureux. Pourtant, elle a décidé de les pardonner. Cela ne s'est pas fait en un instant, cela a pris du temps, jusqu'au jour où l'amour dans son cœur a triomphé. Remplie de courage et surmontant sa peur, elle a pris résolument le chemin du village. Et au moment où les garçons s'apprêtaient à lui lancer des cailloux, elle s'est arrêtée, s'est retournée et leur a offert son plus beau sourire. Leurs bras se sont figés et les cailloux sont tombés de leurs mains. Cette nuit-là, elle est retournée chez elle avec un sentiment de paix qu'elle n'avait jamais ressenti auparavant. Peu à peu, Pierre était devenu son confident. Un soir, elle lui a dit que la solitude souvent lui était dure. Et Pierre lui a expliqué qu'on n'est jamais seul, que le bon roi est toujours avec nous, que c'est lui qui parfois nous conduit dans un endroit désert pour qu'on découvre sa présence et qu'on goûte au bonheur d'avoir avec lui une intimité plus profonde. Mais Princesse ne comprenait pas encore ce langage. Elle voulait quelque chose qu'elle puisse voir et toucher, quelqu'un avec qui elle pourrait parler. Pierre lui répétait « Il est tout près de toi, parle-lui.
Il écoute qui l'écoute et parle à qui lui parle. Et une nuit, sur sa couchette, elle a commencé à lui parler, à lui dire tout ce qu'elle gardait en elle depuis longtemps. Elle lui a même posé des questions. Alors, dans le silence de son cœur, elle a entendu des réponses qui ne pouvaient venir que de lui. Dès l'aube, toute remplie de joie, elle a parcouru les bois à la recherche de la plus belle fleur pour la lui offrir. Et quand elle est arrivée près de la grille, passant sa main à travers les barreaux, elle a tendu à Pierre en lui disant « Donne cette fleur au bon roi et dis-lui que je l'aime. » Tous les jours, elle marchait longtemps jusqu'à trouver la plus belle fleur des bois. Une fois, c'était un lys, une autre fois, une branche de jasmin qui embaumait l'air sur son passage. Parfois, c'était une rose, et elle attendait à Pierre en lui disant « Donne cette fleur au bon roi, et dis-lui que je l'aime. » Mais l'hiver était venu et il n'y avait plus de fleurs. Alors elle s'est rappelée qu'il y avait à l'autre bout du bois un endroit rempli de sapins. En boitant péniblement, elle s'y rendait tous les jours, coupait une tige de sapin verte et la ramenait à Pierre en redisant « Donne cette tige au bon roi et dis-lui que je l'aime. » Un matin, la neige l'a empêchée d'avancer. Elle a coupé une petite branche de bois mort et l'a fait voir à Pierre. « Je n'ai que ça pour lui aujourd'hui. » Pierre a souri, a tendu sa main et l'a prise d'elle. Les jours ont passé, les saisons se sont succédées et les années se sont écoulées. Princesse grandissait, elle vieillissait. Pas une fois elle n'avait vu le roi, mais sa connaissance de lui s'était approfondie et son amour pour lui avait grandi. Et malgré que ça lui était plus difficile de marcher, qu'elle se suffisait pour se nourrir de ce qu'elle trouvait devant sa porte, elle se traînait tous les jours jusqu'à la grille du château. Elle restait là, assise sur un banc, tout comme une enfant qui voulait juste être près de quelqu'un qui l'aime et qu'elle aime. Parfois son visage se remplissait de larmes. Pierre lui demandait alors pourquoi elle pleurait, et elle lui répondait « Parce que je n'ai plus rien à donner au bon roi. J'ai envie de lui offrir une étoile du ciel, mais je n'arrive même pas à lui apporter une fleur. » Et ses larmes coulaient en silence. Alors Pierre sortait de sa poche un grand mouchoir blanc, et faisant passer son bras à travers les barreaux, il essuyait ses larmes. Mais voilà qu'un jour qui ne ressemblait à aucun autre, Pierre lui a annoncé que le roi l'attendait. La porte était ouverte. Alors elle est entrée et s'est mise à courir. Elle avait oublié qu'elle boitait. En un instant, elle est arrivée au pied du château. Elle a levé les yeux. Le bon roi se tenait au haut des marches de l'escalier. Ses deux bras étaient grands ouverts. Son visage plein d'amour lui était familier. C'était comme si elle le connaissait depuis toujours. Elle n'a pas pris le temps de monter les marches. Elle a sauté jusqu'à lui et s'est jetée dans ses bras. Il a refermé ses bras sur elle. Elle ne voulait plus qu'une chose, que le temps s'arrête. Dans le château, tout était d'une grande beauté. De côté, elle a vu des garçons. Tout étonnée, elle a reconnu les deux garçons de son enfance. Pourtant, leur visage était méconnaissable. Toute méchanceté avait disparu. Princesse a regardé le bon roi et lui a dit « Ce sont eux ?» Et il lui a dit « Oui, ce sont eux. » Elle a ajouté « Eux ici, chez toi ?» Alors il lui a répondu « Si toi tu leur as pardonné,
Est-ce que je pouvais, moi, ne pas les pardonner? Ensuite, il la fait entrer dans sa demeure à elle. Elle était remplie de roses comme elle n'en avait jamais vu, de lys d'une rare beauté. Ils se sont arrêtés devant un buisson de jasmin. Il accueillit pour elle quelques fleurs et les lui a tendues. Leur parfum était divin. Il a ouvert devant elle une porte. Elle s'est avancée. Il y avait au bas une rivière d'une splendeur inimaginable. Elle l'a regardée toute songeuse. Le roi nous rend au centuple ce qu'on lui a donné, et même ce qu'on n'a pas pensé à lui donner, comme une rivière rouge de sang par des blessures qui ont saigné. Dans sa bonté, il nous la redonne aussi, mais merveilleusement transformée, pour qu'elle nous console par sa beauté et compense toutes nos souffrances passées. Ensuite, il lui a fait lever les yeux. Au-dessus de sa tête, il y avait un diamant qui scintillait en forme d'étoile. Il brillait de 1000 feux. Le spectacle était prodigieux. Pourtant, levant son visage vers lui, elle lui a dit « Tout est très beau, mais toi, tu es plus beau. » Pour elle, rien ne pouvait égaler sa beauté, et c'était sa présence à lui qu'elle désirait plus que tout. Alors il lui a expliqué qu'il n'y aura pas un instant, ni le plus petit espace, où il ne sera pas près d'elle, où il ne sera pas présent. Tout comme il l'était dans les bois, tout comme il l'est partout, partout et toujours. Finalement, Princesse était comblée. Elle avait eu la promesse du pur bonheur dont elle rêvait. Le cœur tranquille, elle pouvait continuer à le suivre de merveille en merveille. Et elle a repris sa main. Il l'a amenée devant un arbre de bois sec. Sur chacune de ses branches gazouillaient des milliers de petits oiseaux aux ailes colorées. Et leur gazouillement était divin. Elle contemplait des paysages que l'homme n'a jamais vus, écoutait des mélodies que ses oreilles n'avaient jamais entendues. Elle avait compris que ce qu'on offre au bon roi, même si ce n'est qu'une branche de bois sec ou une fleur fanée pour avoir été tenue dans la main très longtemps, même si ce n'est qu'un cœur qui saigne, une maladie poignante, un pays détruit par la guerre. Tout ce que nous avons vécu, le roi le prend, le refaçonne avec amour, l'empreint d'une beauté incomparable et le change en une source intarissable de bonheur. Elle avait compris que la demeure qu'il nous prépare est faite de nos humbles offrandes, nos milliers de petits riens qu'il touche de sa main et fait resplendir, mais aussi nos grands drames qu'il transforme en joie insoupçonnée. Elle avait compris que la demeure qu'il nous prépare, c'est une demeure où tous ceux qui ont faim seront rassasiés, où les plus petits seront comblés. Princesse avait surtout compris que le plus précieux palais du bon roi, celui dans lequel il trouve son bonheur, c'était son cœur et le cœur de chacun de ses enfants. Elle a découvert que le cheval blanc et le carrosse doré étaient seulement une goutte d'eau pour apaiser la soif de ceux qui le cherchent, pour les attirer à lui. Qu'ils étaient juste un signe, un de ces milliers de signes qu'il accomplit sans arrêt, ces signes bouleversants qui font battre des mains les cœurs d'enfants, mais demeurent cachés aux savants. Finalement, il l'a amenée devant une rangée de sapins. Rien n'égalait leur splendeur. Elle est restée longtemps à les contempler le souffle coupé.
Ils étaient parsemés de gouttes de rosée d'une délicatesse inouïe. Mais le plus éblouissant, c'étaient les perles blanches qui pendaient de leurs branches. Elles étaient d'une beauté indescriptible. Alors, intriguée, elle lui a dit « Moi, je n'ai jamais possédé de perles, je ne t'en ai jamais donné. D'où viennent ces perles si merveilleuses? Est-ce qu'elles sont un cadeau de toi pour rendre ma demeure plus belle ?» Alors le bon roi, en la serrant contre lui, lui a répondu « Non, mon enfant, ces perles précieuses sont aussi de toi. Ce sont les larmes de tes yeux que Pierre a recueillies dans son mouchoir blanc et m'a apportées. » Devant sa tendresse, la grandeur de son amour et sa toute-puissance, elle n'avait plus de mots. Aucun son ne parvenait à sortir de ses lèvres. Mais son cœur ne pouvant se taire, sans bruit de parole a crié « Je t'aime, mon bon roi !» Et lui, reprenant son cri, lui a répondu avec une douceur infinie « Je t'aime tellement plus, ma princesse !» Et l'écho de leurs cris ne cesse pas de retentir en 1000 autres cris jusqu'aujourd'hui. Et l'écho de leur amour ne cesse pas de jaillir de milliers d'autres cœurs et de se multiplier à l'infini.